Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. J'espère que tout le monde va bien et que personne ne souffre trop de la chaleur du moment. Voilà, bienvenue aux personnes qui se sont nouvellement abonnées à ce canal. Merci pour votre présence et d'une manière générale, merci à tous pour votre soutien sur cette chaîne encore jeune. Alors ce soir, je vais faire un message, on va prendre un message intemporel. Voilà, d'une personne disparue. Voilà, être cher ou ami, on verra. On va déjà voir la teneur du message. Hein. Là, on est obligé de prendre ce qu'il y a. Voilà, donc pour les personnes nouvellement arrivées sur la chaîne, tout ce que vous avez besoin de savoir se trouve en description sous chaque vidéo publiée. Quoi d'autre? Voilà, j'ai presque tout dit. Surtout tous, autant que vous soyez, n'oubliez pas les nuées de petits likes, car sur l'algorithme de YouTube, ça aide beaucoup, surtout quand une chaîne démarre, comme c'est encore le cas de celle-ci. Et puis, pensez à vous abonner aussi pour être prévenu des nouvelles capsules à venir. C'est parti. Alors, on va se concentrer. J'ai choisi de rendre, enfin j'ai pas choisi le message, on va voir ce qui va nous arriver. Mais pour moi c'est de l'ordre de l'intemporel. Voilà. Une fois de plus, faites appel à votre capacité d'analyse et ne vous reliez dans ce qui va être dit qu'à ce qui vous parle vraiment. On reste général, on n'est pas en consultation individuelle et surtout ne prenez en ligne de compte que ce qui vous parle vraiment très étroitement, si je peux dire. Voilà. Alors. Déjà un peu voir avec 3 cartes le tableau général par rapport à ce que souhaite transmettre cet être disparu, que ce soit un homme ou une femme. Alors, je vais beaucoup mieux maintenant. Je t'orienterai toujours dans la bonne direction. La Terre est notre école. Donc ici, une personne qui est partie, ou entre guillemets normalement, ou dans des conditions difficiles, peut-être après une longue maladie, et qui est arrivée à un espace vibratoire où maintenant ça va. Donc c'est pas forcément quelqu'un de parti depuis très longtemps, mais qui est déjà suffisamment, j'allais dire, qui s'est suffisamment récupérée, j'allais dire, là où elle est, dans son nouveau palier vibratoire, pour être là pour toi, qui reçoit et entend ce message. Hein. On a ici cette petite boussole. Ici, la notion de bien-être est renforcée par la luminosité, l'arc-en-ciel. Les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est un peu comme le calme après la tempête. C'est un paysage fleuri également. Et cette personne, cette entité, avec un recul sur ce qu'elle a vécu, est en mesure de te dire que de toute façon, donc ici-bas de notre vivant, nous apprenons beaucoup de choses. Voilà, la Terre est notre école. Personnellement, je ne le prends pas littéralement. La Terre n'est pas qu'une école. En tout cas, on y fait beaucoup de prise de conscience et quand on retourne ensuite à l'état de l'âme, à un état antérieur ou originel, antérieur, ça reste même relatif vu qu'au final, on sait que le temps n'existe pas vraiment. Enfin bref, on repart enrichi de quelque chose. Voilà, on s'est gonflé de quelque chose, peut-être ne serait-ce que parce qu'on a aussi donné, on a donné de soi, on a enrichi les autres, on a appris à donner ou à transmettre des savoirs ou des savoir-faire. Bien, alors on va approfondir un petit peu avec l'oracle de l'âme. Ok.
Alors, c'est une entité qui s'est déjà libérée. Cette carte dit: «Je libère les mémoires du passé». Donc elle a, je pense qu'elle est dans un état vibratoire, un palier vibratoire où elle s'est déjà bien libérée de sa dernière incarnation, de celle où toi et elle, vous êtes connus et croisés, et où toi tu te trouves encore. La direction divine, je suis la voie. Donc voilà, je pense qu'elle est dans un palier vibratoire qui correspond tout à fait à son chemin d'âme, c'est-à-dire son chemin d'âme hors incarnation terrestre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de plus ici? On a... ici, j'ai l'impression de capter un ou une artiste ou un artisan. Quelqu'un qui a eu un savoir-faire bien spécifique, soit dans le domaine des arts, soit dans le domaine des arts et métiers. Voilà, peut-être que... ou qui avait en tout cas une très grande aptitude, même si elle n'en a pas vécu. En tout cas, c'est ce que ça me suggère ici, c'est mon ressenti. Donc effectivement, une personne qui a dû acquérir beaucoup de savoir et de savoir-faire, qui était certainement déjà arrivée avec un bon bagage, ou peut-être qui en avait hérité de par sa famille, et qui a dû transmettre également beaucoup de choses à d'autres personnes de son vivant. Alors, on va prendre sagesse des royaumes cachés. Le prince du désert. Alors, c'est quelqu'un qui a dû beaucoup se battre dans sa vie. Pas nécessairement quelqu'un du sexe masculin. C'était une personne vigoureuse et endurante qui a eu à livrer de nombreuses batailles. Elle n'a pas eu une incarnation toujours simple. Elle a dû se battre pour sa survie, même au plan purement matériel. Oui, c'est d'ailleurs le lot de beaucoup d'artistes, hein. Quelquefois, on doit manger de la vache enragée pendant un certain temps avant de tirer son épingle du jeu. Je voudrais, moi, lui poser la... Oui, je poserai la question après. On va regarder avec une carte énergie aussi. Dans quelle énergie elle s'est trouvée lors de cette incarnation? Alors, ça nous dit ange de l'équilibre. Ok. Ce que je vois, moi, c'est un paysage saharien avec du sable et des pyramides. Donc, c'était probablement une personne très équilibrée, mais ce que je vois aussi, c'est une personne qui avait le goût des voyages ou qui a su voyager, qui a pu voyager. Alors, et ici, on a également un paysage très chaud avec une personne torse nu et un lion. Ça rappelle. Donc, on est en rapport avec quelqu'un qui a passé une partie de vie ou a voyagé. Donc, peut-être un artiste qui voyageait qui a d'abord été un artiste itinérant, musicien ou conteur, pas nécessairement seulement en France. Et quelqu'un qui avait peut-être aussi donc le goût du voyage et qui a vécu dans des pays chauds. Ça devait être quelqu'un qui aimait la chaleur et qui, peut-être en fin de vie, s'est trouvé ou à l'étranger dans un pays chaud, ou dans le sud de la France où d'ordinaire il fait plus chaud. Enfin, on a quelque chose avec des paysages un peu arides, secs, voire désertiques. Et donc pour moi, une notion de chaleur et de voyage. Ok. Alors, je voudrais voir dans quelle énergie elle... au niveau de son palier vibratoire, qu'est-ce que ça a à nous dire maintenant? Et puis, on va commencer à explorer un lien entre elle et toi, ou lui et toi. Hein. Quand je dis elle, c'est parce que je dis c'est entité, personne. Voilà. Ah, voilà. Voilà.
déjà regardé ça. Alors, mains et poings liés. Ok. Le cartographe du destin. Objectif authentique, inspiration, libre arbitre. Alors, j'interprète ça comme une personne qui t'est très proche au niveau d'un lien d'âme. Alors, ou c'est une personne disparue de ta famille avec un lien du sang, voilà, un lien du sang, ou alors une amitié très chère, très proche, et probablement un cheminement commun dans plusieurs vies. Et c'est presque pour elle, en fait, sa feuille de route, c'est d'être là pour t'aider. Voilà pourquoi elle dit qu'elle va toujours t'orienter dans la bonne direction. On a en plus ici le cartographe hein, qui dessine des cartes, et ici on a la boussole. Donc c'est quelqu'un qui est là pour t'orienter. Et son destin est comme lié au tien, même si toi tu es encore là et que cette personne n'est plus là. Ok. Alors approfondissons cela. Attachement. Donc voilà, vous êtes très très proches, mais alors vous avez peut-être... alors évidemment, là encore, on est dans une guidance générale. C'est soit un conjoint décédé, soit un parent décédé, ou en tout cas un très cher ou une très chère amie. Je commence à avoir un certain nombre de figures féminines là qui sortent, mais non, j'ai aussi, ouais, j'ai aussi 2 hommes, non. Donc pour le moment, on ne dit rien. Assistance angélique, aide miraculeuse. Alors si c'est quelqu'un qui est vraiment là pour t'aider, pour t'orienter, et voire même pour te protéger, et t'aider à maintenir toi sur ton chemin de vie une vibration qui fasse que voilà, tu restes bien aligné à ton chemin de vie et à ta route en fait, que tu ne sortes pas de ta route et que tu n'ailles pas trop dans des chemins de traverse. Probablement cette personne lors de son cheminement a-t-elle rencontré des obstacles dont elle a tiré des leçons, hein, puisqu'on voit qu'il y a une partie de vie qui n'a pas été simple et je crois qu'elle est là pour t'aider et peut-être pas que toi, en tout cas pour apporter une aide qui évite à d'autres de passer par là, tout en respectant les lois d'incarnation. C'est-à-dire, elle ne peut pas t'aider plus en débordant du cadre de tes propres leçons, de ton propre cheminement. Voilà. Mais elle a certainement de là où elle est, des vibrations à émettre et des formes de savoir à propager qui te sont utiles et qui sont des points de repère pour toi. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux... Tiens, on va regarder une énergie animale pour voir une forme de message qu'elle te transmet. Et ensuite, moi, je vais lui poser une question sur l'une des plus grandes leçons qui lui a été donnée d'apprendre, maintenant qu'elle a le recul. On a l'énergie de la corneille. Alors déjà, la corneille, ça apporte une sorte de magie, donc elle te délivre des messages. Ça, c'est une confirmation. Portez votre attention sur les choses positives, rompez avec la négativité, voyez chaque défi comme une opportunité. Donc elle est là, effectivement, en soutien. Elle a eu elle-même beaucoup de défis, cette personne, cette entité, et donc elle t'accompagne dans tes défis. Voilà, tu as certainement toi aussi, même en son absence, de gros défis à relever. Dans la mesure de ce qui lui est autorisé à faire, elle est là, et tu reçois donc un conseil déjà te disant de rester un petit peu fixé sur la magie et surtout la magie positive de la vie et de ne pas considérer que les obstacles sont irrémédiables et que tu ne les surmonteras pas. Elle est là, cette personne, donc homme ou femme, disparue, est là pour t'apporter du soutien et du réconfort, hein, pas que des points de repère, pour te soutenir quand c'est difficile pour toi. Ok, je pense que tu peux, ou tu l'aperçois, en 2 mots, où elle t'envoie des messages concrets d'une façon ou d'une autre. Je n'ai pas pour le moment de carte proprement dite qui me parle de communication vraiment établie ou voilà. Après, on verra avec les cartes de tarot. Et donc, moi, la question que je pose, c'est quelle a été votre une des plus grandes leçons, puisque vous nous dites que la Terre est notre école. On voit que vous avez eu des challenges, que vous êtes maintenant à un palier où vous pouvez aider d'autres personnes, dont la personne qui vous écoute là, donc monsieur ou madame.
quelle est une des leçons magistrales que vous avez apprises et dont vous faites bénéficier de là où vous êtes d'autres personnes? Ah, alors, la carte, je la traduis, elle s'appelle changer de direction, mais en fait, c'est la souplesse. Voilà. Cette personne a dû apprendre à s'assouplir, à s'adapter. Effectivement, ça ne m'étonne pas, on voit que là, son adaptabilité a été mise à rude épreuve avec ces paysages arides, alors que ce soit littéralement parce que c'était une voyageuse ou que une première partie de vie a pu l'amener, par exemple en tant qu'artiste, oui, surtout artiste, je pense, dans des contrées un petit peu difficiles. En tout cas, ce que nous avons vu, c'est qu'il y a eu des luttes carrément pour la survie, et je pense la survie matérielle. Elle a eu à se battre probablement au niveau matériel et au niveau de l'argent. Et ça a développé en elle un énorme pouvoir d'adaptation. Elle a été obligée de devenir de plus en plus, à devenir de plus en plus souple et à s'adapter à toutes sortes de circonstances. Et ça, c'est ce qu'elle te transmet et c'est également ce qu'elle te rappelle de faire également par l'intermédiaire de la corneille, c'est-à-dire qu'en maintenant une vision positive et le savoir inné que quelle que soit la difficulté d'une situation, tu trouveras une solution en temps voulu, c'est développer, c'est aussi une forme de souplesse et d'adaptabilité. Ça te permet de faire le gros dos et d'attendre, de t'adapter en attendant de faire tourner la roue et de faire changer les choses. Ok, je vais prendre une carte ou deux d'oracle. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Alors, j'ai ici un paysage glacé qui rappelle naturellement une saison, l'hiver. Et alors, pour moi, il y a l'idée de quelque chose de figé qu'on avait ici. Donc, il y a quelque chose de figé. Peut-être que là, c'est un message que tu reçois. Il y a quelque chose de figé dans ta vie. Et qu'il va falloir faire fondre. Il va falloir faire fondre cette glace. Et d'un autre côté, cette carte est également dans le temps, le laps de temps d'une saison. Donc en général, ça va de 2 à 4 mois. Voilà, donc il y a pour toi une attente, de la patience et une adaptabilité. C'est ce que le message qui est transmis de cette entité, c'est que il va falloir t'adapter pendant quelques mois avant d'arriver à triompher d'une situation figée. Voilà, pour le moment. Mais en restant justement adaptable. Et surtout, l'adaptabilité, c'est aussi savoir regarder autrement et comprendre que la solution, tu la feras arriver en modifiant le point de vue avec plus de souplesse. De manière conséquente, il est possible, si c'est quelque chose de majeur dans ta vie, que cela requiert un changement de vie assez radical, un changement de direction dans ta vie. Décidément, j'espère que c'est... Voilà, j'ai mon ordinateur qui me joue des tours, j'espère que c'est pas apparu à l'écran. Donc un changement, il est possible que tu doives opérer un changement de stratégie ou un changement même presque à 90 degrés dans un domaine ou l'autre de ta vie, ou en tout cas avec une prise de décision qui requerrait de la souplesse, peut-être la souplesse de reconnaître que tu ne sais pas trop vers quoi tu irais, mais que finalement, opérer un changement ou prendre une autre route sera bien plus profitable pour toi à court ou à moyen terme. Ok. Les amis, je vous reprends. Une petite pause a été faite pour boire un verre d'eau, car la chaleur est vraiment intense, et faire un petit peu de place. J'ai donc pris le tarot. On se concentre donc sur la personne qui t'envoie un message. On va déjà prendre 3 cartes. Ouais, on va faire passé, présent, futur. En ce qui concerne cette entité. Oh. D'accord. Oh. Alors, moi,
moi, depuis tout à l'heure, je ne peux pas m'empêcher de ressentir, et à la vue de ces cartes, voilà, les ressentis, même quelquefois ça dépasse les cartes, littéralement, la signification ou l'image. Il y a quelque chose qui vient titiller mes capteurs, il n'y a pas d'explication. Je pense qu'une majorité de personnes ici sont concernées par une décédée de sexe féminin. Et une personne, je dirais, avec un caractère très noble, c'était une personne très intuitive et probablement, oui, avec un côté artistique, ça également, mais une personne d'une grande endurance, on l'a déjà vu tout à l'heure, et une grande religiosité pour moi, beaucoup de foi. Et c'est oui, une personne qui a vraiment surmonté des choses très difficiles, et je ressens que c'était plutôt dans un jeune âge, en première partie de vie. Une personne généreuse qui a su de son vivant à tirer déjà une quintessence de tout ce qu'elle a pu rassembler comme expérience, et la sagesse qu'elle a tirée de souffrance ou de difficultés, pour déjà retransmettre aux autres, et puis elle l'irradiait, et surtout elle avait envie d'être généreuse, elle était protectrice, elle a été une maman ou une grand-mère, et même pour certains un papa et une maman, une grande inspiratrice qui est partie dans d'autres plans en ayant déjà beaucoup de sagesse, et qui a de là où elle est, qui continue à vibrer et à émettre énormément de sagesse. On voit toutes ces petites bougies ici, toutes ces petites étoiles. Elle envoie beaucoup de lumière. C'est vraiment quelqu'un de très lumineux, de très responsable, donc là, à mon avis, elle n'est même pas là que pour toi qui écoutes. Elle est peut-être là pour des groupes de personnes, ou un groupe de personnes autour de toi. C'est pas nécessairement une personne qui parle à des familles entières, mais c'est une personne qui transmet des choses à des personnes qui sont sur les mêmes paliers vibratoires. Quelqu'un d'une grande noblesse d'âme. Oui, c'est ce que je capte là, de vraiment une grande noblesse. Elle a eu à se battre contre beaucoup de choses, et c'est sa foi. Sa foi, F-O-I, a été mise à l'épreuve durant son incarnation, et je ne saurais pas non plus dire pourquoi, mais ça, ce qu'elle a traversé là, ça me rappelle ça aussi. On a vraiment mis sa foi à l'épreuve, elle a été testée. On dirait qu'elle a eu comme un parcours initiatique. Ouais. Elle était venue faire un travail, effectivement, donc il est dit ici, de libération de mémoire du passé. Et c'était un cheminement d'âme qui lui a permis qui lui permet de continuer là où elle est en ce moment, dans des paliers vibratoires tout à fait dans la lignée de son cheminement en tant qu'âme. Je vais prendre un autre tarot. Je perçois une énergie très très noble, c'est touchant. Alors, est-ce qu'elle a un message assez actuel à te délivrer sur toi et ton chemin? On va mettre ces cartes ici dans un premier temps. Je vais faire ça en 7 cartes. Alors. Alors, regardons. Tower. Knight of Swords. Alors, la tour. Le cavalier d'épée. Le pape. Elle est là pour te protéger en tous les cas. Et elle communique avec toi. Alors, de quelle manière? En t'envoyant de l'inspiration. King of Pentacles, le roi de Pentacles.
t'envoie de l'inspiration. Le 5 de Pentacle. La saison de l'hiver qui ressort ici de nouveau. Le 3 de Pentacle avec l'artiste. Oh, je pense que tu as ceci en commun avec cette personne, que tu as des dons artistiques aussi. Oui. Et la Reine de Pentacle qui sort une deuxième fois. Alors, elle est définitivement là pour toi. Pour beaucoup de personnes, je pense qu'il s'agit d'une grand-mère. Voilà, d'une grand-mère. Je dis pour beaucoup de personnes. Hein. Pour d'autres, c'est peut-être la conjointe décédée. Mais il y a un côté... Ouais. Alors, ce qu'elle me dit sur toi ou pour toi, il y a quelque chose de toi en ce moment qui n'est pas simple. Alors, peut-être matériellement dans ta vie, mais en tout cas, au niveau également émotionnel et de ta personnalité, il y a quelque chose de toi qui est en train de se modifier. Tu ne peux pas faire autrement, mais ça crée de l'inconfort. Tu te dépouilles un petit peu d'une vieille peau, si je puis dire. Il y a quelque chose de non authentique en toi, voilà, dont tu n'as plus besoin. Et ça peut te créer des difficultés, quel que soit le domaine de ta vie. Hein. Ce n'est pas forcément toi dans ton entièreté. Donc définitivement, elle t'envoie de l'inspiration. Il y a une protection. Alors ici... Il y a une attente pour toi, hein. On l'a vu là tout à l'heure. En tant qu'artiste, il faut que tu fasses... Il était question de faire montre de souplesse. Et ces deux cartes-là me donnent à penser que la souplesse, c'est accepter de s'associer, en tout cas pour un temps, avec des personnes, et pas forcément celles que tu connais déjà ou avec lesquelles tu es déjà associé. Pour moi, ce sont des nouvelles rencontres. C'est ça la souplesse, c'est s'ouvrir à des nouveaux partenariats et être curieux et ouvert à la nouveauté. Voilà. Ouais, je crois que là, il y a beaucoup d'artistes ou de personnes, en tous les cas, avec un savoir-faire d'artisanat. Par suite, si c'est de l'artisanat et je travaille de mes mains, quelle que soit ma spécialité ou mon savoir-faire, il y a certainement une entreprise à son compte et quelque chose que l'on veut expanser et qui est probablement un peu figé en ce moment. On cherche les idées. Et les idées qui te sont envoyées, les recommandations, c'est de t'ouvrir à des nouveaux partenariats, à t'ouvrir, oui, à de nouvelles personnes, peut-être celles auxquelles tu ne t'attendrais pas, d'avoir la curiosité de t'intéresser à ce qui va se trouver sur ta route et sortir un peu du monde de tes idées habituelles. Voilà. C'est à cette condition que tu vas pouvoir infléchir un petit peu ta situation du moment et l'améliorer. Et plus vite tu auras cette souplesse, et finalement plus vite tu feras fondre les glaces qui font qu'actuellement c'est assez stationnaire. Voilà. Est-ce qu'elle t'apporte un autre petit message à ton sujet avec un autre animal ? On a la petite souris. Alors, regardez bien, regarde avec soin. Occupe-toi d'une chose à la fois. Honore tes perceptions. Donc tu vois, bien regarder sur le chemin qui tu vas rencontrer. Parce que certaines personnes, quelquefois, que nous classifions presque instinctivement comme inintéressantes ou peu importantes, voire insignifiantes, ne le sont pas du tout. Et c'est là que on te demande de faire preuve de souplesse, en fait, de t'ouvrir vraiment à des nouveaux partenariats, peut-être insolites à première vue ou très inattendus pour toi, mais c'est là qu'il y aura une clé. C'est là qu'il va y avoir une clé dans ton cheminement. Et ce que j'entends, c'est cette personne me dire que c'est ce qu'elle a dû faire pour s'adapter. Dans ces temps difficiles, elle a dû sortir de ses idées préconçues et élargir un petit peu sa vision des choses, surtout par rapport à l'humain. Elle en a visiblement retiré beaucoup d'humanité et beaucoup de sagesse. Alors, vu que cette personne est un ange, hein, d'une certaine manière, on va dire un ange pour toi, je vais prendre une petite carte des anges, savoir ce qu'elle a à te dire. Alors, elle te remercie. Elle te remercie de quelque chose.
Elle te remercie peut-être de ce que tu as été pour elle de ton vivant, ou d'avoir été là pour elle, ou peut-être qu'en fin de vie, tu l'as aidée, quel qu'ait été votre lien, votre différence d'âge ou pas de différence d'âge. Elle te dit merci pour quelque chose. Tu lui as probablement... Écoute, je suis très touchée là, j'ai la gorge qui se serre. C'est un beau message, c'est vraiment émouvant. Elle te remercie de quelque chose. On va... Je vais reprendre une autre carte ici. Elle est très heureuse de t'avoir eu dans sa dernière vie terrestre, manifestement. En fait, elle te redonne un conseil de ne pas avoir peur. Voilà, n'aie pas peur. Hier, on voit ici une mère assez calme, en fin de compte. Je le prends ça dans le sens de ne pas grossir tes problèmes. En fait, c'est toujours la même chose. On avait la petite corneille là, de la perspective avec laquelle on regarde les choses. La peur, ça peut être un choix. Alors, c'est normal et souhaitable d'avoir peur dans certaines situations. Bien sûr, la peur est un puissant allié qui peut même nous donner de très précieuses informations. Mais il y a des cas, si on prend un temps et qu'on pose les choses, est-ce que on peut arriver à choisir de ne pas avoir peur, ou en tout cas pour un temps, de se remettre dans le présent s'il n'y a pas de danger immédiat, et de poser les choses et de regarder plus vers le positif, parce qu'il est indéniable que souvent ce qui provoque de la peur sont des choses réelles ou imaginées qui ne sont pas bonnes pour nous, ou que l'on imagine pas bonnes pour nous. Donc là, pour moi, c'est de nouveau la petite corneille ici, et de nouveau la notion de souplesse, c'est regarder autrement et garder l'espoir que toute difficile que soit ta situation du moment, ou délicate, ou un petit peu aride, ou immobile, s'il ne se passe pas grand-chose, bah il y aura un heureux dénouement, et en plus, tu as en tout cas au moins une aide de l'au-delà en cette personne qui t'a quitté. Je pense que c'est ni complètement récent, ni très ancien. Voilà, après, dater, c'est difficile, d'autant que, bon, encore une fois, je parle à plusieurs personnes, donc je ne peux pas prendre tous les cas. Mais voilà, c'est pas quelqu'un qui est parti la semaine dernière, c'est pas non plus quelqu'un qui est parti il y a 5 ans. C'est, voilà, entre les deux pour moi. Voilà, donc elle est là pour toi. N'aie pas peur en plus, bah pourquoi? Parce que tu es protégé. Cette entité sait que tu es protégé, elle fait partie des premières choses, entre guillemets, non terrestres qui sont là pour baliser le chemin et t'envoyer ou du réconfort vibratoirement, voire communiquer avec toi, ou t'envoyer de l'inspiration pour les artisans et les artistes, peut-être aussi pour ceux qui ont un business en tant qu'artisan ou artiste, des inspirations pour faire avancer le business ou provoquer les bonnes rencontres sur ta route. Il va y avoir du monde, hein. J'ai beaucoup de cartes là à plusieurs personnages. Donc tu vas vers une période, des temps, peut-être pas avant quand même, je dirais... ah oui, un mois et demi ou 2 mois minimum, où ce sera peut-être avant pour certains, où il va y avoir des rencontres à ne pas rater. Et puis le sachant maintenant, tu peux peut-être inverser le cours des choses. Il y a ça aussi, c'est que lorsqu'on rentre en possession d'une information et que on l'alimente vibratoirement d'une manière positive et propice pour nous, je suis persuadée qu'on peut avancer un petit peu certaines choses. Le timing, c'est une des choses les plus difficiles à discuter en termes de voyance et de cartes, hein. C'est bien connu. Voilà les amis, une très belle guidance intemporelle. N'importe qui la regardant, que ce soit maintenant, dans quelques mois ou même quelques années, peut se sentir concerné. J'espère surtout que c'est un message réconfortant et utile pour un certain nombre de personnes. Et je vais donc vous laisser là, touchée de ma part d'avoir eu l'honneur de délivrer de belles vibrations et un beau message. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. En attendant la prochaine capsule, cheminez bien et sereinement. Si cela vous a parlé, abonnez-vous au canal, activez les notifications et n'oubliez pas les petits pouces en l'air qui aident beaucoup. Je vous en remercie et à tout bientôt.